gouvernement t'a entendu et en fait là, en tant que leader de Guy de Pes, cadre de Guy de Pes, comment vous êtes senti avec cette nouvelle configuration? Les autorités morales ont été écartées pour la première fois avec Fachi. Oui, je dirais que c'est un soulagement d'abord pour la population de la RDC. Aussi en matière de sécurité, parce que vous savez, nous qui sommes d'abord de l'Est, nous sommes en proie des pays voisins, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, qui viennent nous attaquer. Et nous pensons très bien qu'avec ce gouvernement, va répondre aux défis pour résoudre le problème de la population. En ce qui concerne maintenant les autorités morales qui ont été écartées, oui, ils sont chefs de partis politiques et de groupements politiques, et qu'il y a aussi d'autres membres qui ont des compétences, et ces compétences pourront servir aussi pour améliorer les conditions sociales de la population. Monsieur le maire, pour la première fois, le gouvernement, première ministre, une dame, 17 femmes dans une équipe de 54. Quel éloge vous faites au chef de l'État et à la première ministre? Oui, monsieur le journaliste, vous le savez, c'était ça la bataille du chef de l'État de la promotion de la femme depuis qu'il est au pouvoir. Vous le savez très bien, il y a longtemps que la femme congolaise a été marginalisée. Maintenant, avec l'accession de l'IDPS au pouvoir, avec son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a voulu à ceux qui puissent hausser le ton de la femme à tous les niveaux, au niveau gouvernemental, provincial et même au niveau international. Voilà, c'est une interpellation à toute la population féminine, surtout de s'approprier ces initiatives. Monsieur le maire, pour la première fois, l'Est a un vice-premier ministre de l'Intérieur, dont Maître Jacques Chabani, dont vous avez été parmi son équipe de campagne au sénatorial. Qu'est-ce que la population peut attendre de lui? Oui, vous le savez très bien, l'Est, tel que je l'ai dit tantôt, c'est un milieu qui est attaqué par les rebelles RADF M23. J'espère bien qu'il était impérieux. Il était impérieux pour le président de la République de faire le choix de l'un des fils de l'Est parce qu'il met trop confiance en lui pour qu'il puisse mettre fin à ces défis que gangrène la population du Nord. Bonjour, jeune leader en ville de Goma et en province du Nord Kivu. Ça fait 30 ans que la guerre gangrène ici au Nord Kivu. Jacques Chabani a été nommé vice-premier ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut espérer pour la première fois que la paix va régner? Merci pour la question. Notre leader, Excellence désormais, Jacques Chabani, il a été élevé au rang de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous attendons de lui un changement total parce que c'est un fils du Nord qui maîtrise bien les problèmes qui se passent actuellement dans notre province. Et nous espérons que nous aurons un véritable défi à relever du fait que le nôtre, désormais, vient d'accéder à une haute fonction où il prendra autant de décisions. L'état de siège a montré ses limites 3 ans après la guerre toujours. Est-ce que, selon vous, en tant que jeune leader, vous l'avez approché, est-ce que c'est important de lever ça? Je ne suis pas tout à fait contre parce que depuis 1994, notre pays est agressé par le pays que vous connaissez très bien. Donc ça fait plus de 30 ans que notre pays traverse le moment pénible crucial. Les moments pénibles qui nous demandent un certain nombre de sacrifices. Tout en espérant
cette grande fonction que le nôtre vient d'occuper, nous espérons que non, le temps de siège est très important parce que chacun peut réfléchir de sa propre manière. Si le président de la République avait décidé d'instaurer un état de siège au Nord Kivu, il avait pensé que non, avec l'état de siège, peut-être on peut revivre une paix durable. C'est-à-dire une paix qui sera bénéfique non seulement pour la génération présente, mais aussi pour la génération future. C'est pour vous dire que nous devons toujours être patients, tout en encourageant l'autorité suprême, le commandant suprême des forces armées, les garants des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo, de voir comment on peut changer notre appellation, tout en remettant les civils à la gestion de la province, pour renforcer cette démocratie. Parce que même si aujourd'hui on continue avec l'état de siège, on lève l'état de siège, il y aura toujours... Les problèmes ne manquent jamais dans notre pays. Mais nous espérons que non, avec l'armée, soit on peut changer notre connotation, soit le gouverneur titulaire militaire, le gouverneur, le vice-gouverneur civil, soit le gouverneur titulaire civil, soit le gouverneur adjoint militaire. Non, le chef de l'État a un pouvoir absolu. Hein? Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Nous savons que non, avec son expérience qu'il a pris de 5 ans maintenant au pouvoir, il a compris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je le félicite en passant. Imaginez-vous, se battre avec... nous nous battons avec la communauté internationale pour être honnête. Faire face aux États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les hypocrites qui font toujours l'hypocrisie, ce n'est pas facile. Voilà, le chef de l'État a commencé à former l'armée. Mais là, dans notre armée aujourd'hui, nous avons des professionnels. Vous verrez aujourd'hui, même les rebelles ont une grande difficulté d'avancer. Parce que demain après demain, ils seront bâtis jusqu'à la dernière énergie. Il faut manquer par où passer. Ne vous en faites pas, les choses évoluent bien. Donc avec le temps de siège, continuons à demander au chef de l'État de réfléchir encore une fois. S'il y aura d'autres stratégies avec le nouveau gouvernement, tant mieux. Si on peut ramener les civils à la gestion, tout en initiant d'autres opérations de grande envergure, ça sera le bienvenu. Honorable Simba, leader de Massissi, aujourd'hui Massissi a un fils vice-premier ministre. Vous êtes aussi de l'IDPS, lui aussi de l'IDPS. Comment vous avez acquis cette nouvelle? Pour l'IDPS, territoire de Massis, en tout cas, c'est la joie partagée. C'est pour la première fois. Vous savez que Massis traverse beaucoup des affres de la guerre, lié toujours à l'importation de nos voisins qui est le Rwanda avec ses supplétifs de M23. Et vous savez qu'avec l'entrée de notre fils, et parmi les grands leaders que nous disons actuellement et que nous voyons dans sa diplomatie et par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser, nous avons l'espoir par rapport à cet avenir, mais non pas l'avenir tout simplement, mais nous allons vivre aussi une proximité par rapport à sa fonction, dit à la paix que nous sommes en train de rêver par rapport à l'ordre et la sécurité dans cette province où en tout cas nous osons croire qu'on doit mettre fin à cette guerre du M23 qui fait casse-tête actuellement avec des déplacés aussi qui commencent aussi à se faire fatiguer. Mais non seulement ça, et vous savez qu'il y a aussi une question aussi qui est aussi tracassante par rapport aussi à nos jeunes donc réservistes qui sont en train aussi de se battre du côté de FARDC, à qui c'est lui-même qui a le mot qui peut soulager, qui peut donner au gouvernement à ramener tout le monde à la table et faire comprendre que nous devons aussi vraiment donner l'espoir de cette partie de l'Est qui vient de traverser beaucoup d'étapes et qui doit aussi donner l'espoir de l'avenir. Le connaissant très bien, vous pensez qu'il sera à la hauteur de sa tâche qui n'est pas la moindre? Mais pourquoi pas? Il n'est pas donc quelqu'un qui une porte à côté. C'est quelqu'un qui est d'abord fils de Goma. Il a vécu ici à Goma, ses parents sont ici à Goma, ses grands-parents sont dans le territoire de Massissi. Il est maintenant à Kinshasa pour un temps, il a son cabinet à Kinshasa.
mais sa vie entière, il a passé ça ici à Goma. Donc à l'Est, il maîtrise beaucoup, non pas seulement l'Est, la République entière, parce qu'il a quitté l'Est pour aller faire ses études ailleurs. Donc il a l'expérience et nous osons croire que vraiment c'est tout le monde qui va se retrouver. Et j'invite vraiment toutes les communautés vraiment d'emboîter les pas, à lui accompagner dans son exercice pour la réussite de son mandat. Parce que les 5 ans, ce n'est pas beaucoup, mais si on peut s'approprier les 5 ans, nous allons faire des exploits par rapport à sa compétence. Merci beaucoup. Marie leo Jacquemain Shabani ni kijana ambao namfahamu sana na ulitumika naye sana. Leo ni waziri mkuu, donc ni vice premier ministre, ministre wa interieur. Wewe kama vile mwanamke ambaye unazaa watoto wanakomala ndani ya vita, bengine biko naoa mu vita, ulisikia namna gani na Maître Jacquemain Shabani anapaswa anzia wapi? Anapaswa anzia North. Najua nini mimi nasema anzia North. Maître Jacquemain Shabani ni mtoto wa Nord Kivu. Anapaswa anzia Nord Kivu, Nord Kivu ndiko na maprobleme za mingi. Na tunashukuru chef de l'État kutupatia vice ministre wa interieur. Njobe tulikuwa kanalia kadipi zamani. Maprobleme zote zenye zinagusa meme Kinshasa, meme wapi, maprovince zote ziko touche juu ya province ya Nord. Na ni ujumbe gani unapatia watoto wa Nord Kivu juu kumakompanye pour que ba réussir deuxième mandat chef de l'État? Réussir ataréussir juu chez tunamshirikiza. Ni mtoto kitu mimi naweza lomba communauté zote za Nord Kivu zisoutenir Maître Jacquemain Shabani. Tuninema sana kupata mtu mwenye anatoka province ya Nord Kivu, tukua hatujiatana. Tukua hatujue kama wanaweza kupatia, mais vile chef de l'État alikumbuka, kumbe kutukumbuka ngali na tupenda. Accenti maman Marie. Accenti maman. Honorable Simba, bonjour. Maître Jacquemain Shabani, aujourd'hui vice-premier ministre de l'Intérieur, certains pourfendeurs et des politiciens en perte de vitesse commencent à les diaboliser. Quelle est d'abord votre impression par rapport à ces pourfendeurs? Ce que moi je peux demander à ces gens, ils se trompent de la personne. Maître Shabani, c'est un technicien, c'est un homme intellectuel qui est toujours à l'écoute de la population congolaise, en qui nous croyons qu'il va faire la différence par rapport à ses prédécesseurs. Alors, notable de Goma, quelles sont les attentes de la population de l'Est? Tout ça, à Massis, ça ne va pas, à Rutshuru, ça ne va pas, à Ituri, ça ne va pas. Quelles sont les vraies attentes? Bon, le peuple en général demande seulement le retour de la paix. Vous savez que sans la paix, on ne peut rien faire. Avec la paix, les gens qui sont dans des camps de déplacés vont regagner leur village. Et cela va donner l'occasion à ce que les gens puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez que c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui qui va changer la donne dans ces pays. Deuxièmement, le peuple est affamé. Le Congolais veut manger à sa faim. Troisièmement, le peuple a besoin d'une santé saine. Quatrièmement, nous avons besoin d'une éducation de qualité qui va répondre à l'actualité et au changement actuel que le monde est en train de migrer. Vous savez que le monde est en train de migrer, donc nous avons besoin d'une meilleure éducation de qualité, une éducation de qualité qui va permettre à ce que la jeunesse soit maintenant à la hauteur du changement. Et en fait, nous avons besoin de l'emploi. Le peuple, surtout la jeunesse, a besoin de l'emploi, avec un salaire décent. C'est ça ce que nous attendons de ce gouvernement. Nous demandons que le minimum, c'est ça le minimum qu'un Congolais a besoin. On ne peut pas dire que dans 5 ans que le Congolais a besoin, chaque Congolais a besoin d'avoir des étages, des maisons en étage avec 3-4 niveaux. Non, on veut seulement à ce que l'on puisse réaliser, changer le social des Congolais et nous allons nous sentir à l'aise. Pour la première fois, les autorités morales ne font pas partie de ce gouvernement. Ceux qui ont travaillé avec Mzee, ils ont travaillé avec Mobutu, avec Kasavubu. Aujourd'hui, avec Fachi, ce système est en train de ne plus exister. Comment vous réagissez? Moi, je dirais que le problème, ce n'est pas le changement seulement de personnes. D'abord, c'est le changement de la mentalité. Nous avons besoin des gens qui ont la capacité de changer ce pays. Ce n'est pas une question de dire qu'il y a des jeunes maintenant à la tête des ministères. Nous avons besoin des gens qui sont capables, des gens qui ont compris que c'est aujourd'hui et jamais que le Congo doit maintenant changer, doit redécoller pour bâtir un pays fort au centre de l'Afrique. Dans l'équipe des gens qui gagnent,
Maître Jacquemin Chabani a été dans la team Fachu comme coordonnateur national. Il a eu plus de 95 au Nord Kivu et plus de 70 quelques au niveau de la République. Aujourd'hui, au Nord Kivu, vous l'avez accompagné. Vous avez des couronnements, un message à toute l'équipe avec laquelle vous avez travaillé. C'est un message. C'est un message d'espoir tout simplement. Parce que vous savez, faire campagne d'un haut cadre comme Jacquemin, ce n'est pas facile. Mais avec le courage que toute l'équipe a montré, comme c'était des vaillants en stratégie et consorts, on a réussi quand même à rehausser notre candidat parmi les 34 candidats. Il est sorti premier avec chose qui nous a réussi. Je remercie aussi toute l'équipe parce que vous le savez quand même, nous sommes là, tous nous sommes venus de tendances différentes, des communautés. C'est ce qui a poussé à ce que M. puisse gagner. Merci aussi.